Quels aliments faut-il favoriser pour inverser ou mieux gérer le diabète de type 2? La réponse dans un instant. Bienvenue à Un Monde Sain, votre rendez-vous santé. En 2024, on estime qu'en France, environ 4,1 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivent avec un diabète, tout type confondu. Cela dit, de nombreuses études montrent qu'une alimentation végétale peut non seulement stabiliser la glycémie, mais peut aussi contribuer à inverser cette maladie chronique. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer les meilleurs aliments à inclure dans votre alimentation pour prévenir le diabète de type 2, soutenir votre métabolisme et potentiellement réduire votre résistance à l'insuline, n'est-ce pas Anne ? Oui, tout à fait, Noémie. Et figure-toi que le comité des médecins a publié plusieurs études entre le lien entre notre alimentation et le diabète de type 2. De plus, notre cher Dr. Neal Barnard, il y a presque 20 ans, a publié un livre détaillant son protocole pour inverser le diabète de type 2 sans médicaments. Alors, pour en savoir plus, restez connectés. Parce que dans un instant, notre nutritionniste Anne-Marie Roy nous fait un topo sur l'indice glycémique. Puis Noémie et moi, nous allons partager des recettes alléchantes à essayer chez vous. Mais pour commencer, accueillons le Dr. Neal Barnard qui revient sur une étude de Michael Roden et nous explique pourquoi ce ne sont pas les glucides qui déclenchent le diabète de type 2, mais plutôt les aliments riches en gras, spécifiquement ceux d'origine animale. Les chercheurs ont fait d'importantes découvertes sur la cause du diabète de type 2. Des découvertes qui montrent comment inverser la maladie, du moins en théorie. Cela commence par le glucose, un sucre simple que le corps utilise comme carburant. Pour faire entrer le glucose dans les cellules, le corps utilise l'insuline. Elle est fabriquée dans le pancréas et passe dans la circulation sanguine, se fixant à chaque cellule comme une clé dans une serrure. L'insuline ouvre la membrane cellulaire pour permettre au glucose d'y entrer. Des chercheurs de l'université de Yale ont recruté des volontaires et placé un tube intraveineux dans une veine de chacun d'eux. En introduisant des lipides dans leur circulation sanguine, les chercheurs ont découvert que les lipides empêchaient les cellules de répondre normalement à l'insuline, un problème appelé résistance à l'insuline. Au fur et à mesure que la graisse s'accumule à l'intérieur des cellules, la clé, c'est-à-dire l'insuline, ne fonctionne plus. À l'époque, beaucoup de gens imaginaient que le diabète était causé par la consommation de sucre. Cette nouvelle étude suggère que le vrai coupable est la matière grasse dans les aliments. Les particules de graisse accumulées dans les cellules provoquent une résistance à l'insuline qui conduit au diabète de type 2. Bien sûr, la graisse qui se trouve dans les cellules de notre corps n'est pas administrée par intraveineuse. Elle provient de nos repas. Ainsi, pour mettre leur théorie à l'épreuve, les chercheurs ont donné des repas riches en matière grasse aux participants. Ces chercheurs ont constaté qu'ils pouvaient provoquer une résistance à l'insuline en quelques heures seulement. La première étude a utilisé l'huile de palme. La même chose s'est produite avec l'huile de colza. Il ne faut pas des mois ou des années pour développer une résistance à l'insuline. Les aliments gras la provoquent en quelques heures seulement. Ces études suggèrent que la solution au diabète de type 2 est d'éliminer la graisse de nos cellules. Pour ce faire, on doit autant que possible éliminer la matière grasse de nos assiettes, en évitant les produits d'origine animale et en réduisant au maximum les huiles végétales. Merci Dr. Barnard pour ces éclaircissements essentiels. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas que les aliments trop gras jouent un rôle clé dans le développement du diabète de type 2. Mais maintenant, passons en cuisine, car j'ai non une, ni deux, mais bien 3 recettes faibles en gras à base d'avoine à vous proposer pour faire le plein de glucides sains. L'avoine n'est plus un petit déjeuner, c'est un mode de vie.
Coucou, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partagent un mode de vie sainement vegan. L'avoine, le petit grain qui peut tout faire. Humble, robuste. Et aujourd'hui, c'est son moment de gloire. Aujourd'hui, on prépare l'avoine sous 3 formes. Une barre énergétique avec des flocons d'avoine, un porridge, traduction québécoise grueux, réconfortant avec de l'avoine coupée steel cut, et attention, tenez-vous bien, un risotto fait avec des grains entiers d'avoine. Oui, l'avoine peut être un risotto. Alors commençons avec les barres énergétiques avec des flocons d'avoine. Parfaite quand vous avez besoin d'un petit snack sur le pouce ou que vos enfants affamés tournent autour de vous comme des petits requins. Pleine de fibres, naturellement sucrées et elles vous maintiennent en forme. Voici comment les préparer. Dans un robot culinaire, vous allez mettre une tasse bien remplie de dattes dénoyautées, 60 ml de sirop d'érable ou sirop d'agave, 60 ml de beurre de cacahuète ou d'amande, naturel et salé. Une tasse d'amandes grillées ou d'autres noix. Une tasse et demie de flocons d'avoine. Et puis ajout facultatif, pépites de chocolat, fruits secs, vanille, etc. Puis vous allez mélanger. Pressez très fermement dans un moule et mettez au frigo pendant 1 heure. C'est tout. Pas de four, pas de stress. Puis, coupez-les et mastiquer. Passons maintenant au porridge avec des flocons d'avoine coupés, steel cut. Pensez à eux comme le cousin chic des flocons classiques. Plus ferme, plus savoureux et parfait pour un petit déj cocooning. Alors faites-les cuire dans un lait végétal bien crémeux avec une pincée de cannelle. Et puis, garnissez-les de vos fruits préférés, de noix et peut-être d'un filet de sirop d'érable. Steel cut, c'est trop cosy. Et bonus, l'avoine steel cut se digère plus lentement, vous gardant rassasié et plein d'énergie plus longtemps. Et maintenant, la pièce de résistance. Le risotto d'avoine entier. Oui, l'avoine fait le dîner. Les grains entiers d'avoine sont chewy et savoureux, parfaits pour remplacer le riz dans un risotto. Alors vous allez faire revenir des oignons et de l'ail, puis ajoutez vos grains d'avoine et toastez-les légèrement. Ensuite, comme pour un risotto classique, ajoutez du bouillon de légumes, une louche à la fois, jusqu'à obtenir une texture crémeuse et irrésistible. Ajoutez de la levure nutritionnelle pour une touche fromagée, peut-être des champignons, des épinards ou les légumes de votre choix. Et terminez avec un filet de citron. Et puis dégustez avec joie. Alors voilà, l'avoine sous 3 formes. Des barres énergétiques pour les plus actifs, un porridge pour les matins cocooning et un risotto d'avoine pour impressionner vous-même ou quelqu'un d'autre. Merci Anne pour ces idées recettes. Nous vous invitons à les essayer chez vous et à nous taguer sur les réseaux sociaux. Et sans plus attendre, accueillons notre nutritionniste Anne-Marie Roy qui va nous détailler les aliments incontournables à considérer pour le diabète de type 2 et nous expliquer ce qu'est l'indice glycémique. Comme vous l'avez entendu dans les explications du Dr Neal Barnard, ce ne sont pas les glucides qui causent le diabète, mais plutôt une alimentation riche en gras, particulièrement en gras d'origine animale. Les aliments d'origine végétale, riches en glucides, sont aussi souvent riches en fibres, ce qui aide justement à mieux contrôler la glycémie. Aujourd'hui, parlons d'un concept essentiel pour comprendre comment les aliments influencent le taux de sucre dans le sang, l'indice glycémique. L'indice glycémique est la mesure de la vitesse à laquelle un aliment fait monter la glycémie. Et plusieurs facteurs influencent cette vitesse, la quantité et le type de fibres. Les fibres solubles ralentissent l'absorption des sucres. Elles sont aussi appelées fibres visqueuses et on les retrouve entre autres dans l'avoine, l'orge, les légumineuses et les pommes. Les graines de lin et les graines de chia contiennent aussi des fibres visqueuses. C'est en partie pour cette raison que d'en ajouter à un déjeuner aura de bons effets sur notre taux de sucre. Le type d'amidon. Les légumineuses contiennent un amidon un peu spécial qui se digère lentement. Résultat,
le sucre entre doucement dans le sang, ce qui aide à éviter les pics de glycémie. Autre fait intéressant, si on cuit et ensuite on refroidit des aliments comme la pomme de terre, une partie de leur amidon devient résistant. Ce type d'amidon agit un peu comme une fibre et ralentit la montée du sucre. Allez hop au frigo les pommes de terre, l'acidité et les polyphénols. Ajouter du vinaigre ou du jus de citron et même des baies à un repas pourrait là aussi ralentir l'absorption du sucre et donc la hausse de la glycémie. L'acidité du vinaigre et du citron ainsi que la présence de polyphénols dans les baies expliquerait entre autres pourquoi. La concentration en sucre. Un aliment à haut indice glycémique ne cause pas toujours un grand pic de glycémie s'il est riche en eau. Par exemple, le melon d'eau a un indice glycémique élevé, mais sa charge glycémique, qui tient compte de la quantité de glucides par portion, est faible parce qu'il contient beaucoup d'eau. La présence élevée d'eau dans la plupart des végétaux est un autre point en faveur de la glycémie, la forme de l'aliment. Plus un grain est entier ou consommé dans sa forme intacte, comme l'orge ou le grain de blé, plus son sucre se libérera lentement. Un grain intact est encore mieux que son flocon, et le flocon sera préférable à la farine ou à une céréale qui aura été soufflée ou transformée en céréale prête à manger. Donc, ce n'est pas juste la nature du sucre qui compte, mais l'ensemble du contexte de l'aliment. En résumé, privilégiez les aliments végétaux, riches en fibres, peu transformés, et combinez-les intelligemment pour garder votre glycémie dans une zone optimale et ainsi avoir un niveau d'énergie constant. Merci Anne-Marie pour ces explications détaillées et pour mettre tout ça en pratique, je vous propose de réaliser une salade de légumineuses ultra rapide accompagnée de sa vinaigrette sans huile bien entendu. C'est parti. Je vous propose de passer en cuisine pour faire une salade de légumineuses ultra facile et rapide à réaliser accompagnée de sa vinaigrette sans huile. Allons-y. Commençons avec notre premier ingrédient, 2 petits concombres ou un grand si vous préférez. Coupons-le en tranches ou en morceaux. Le concombre est composé à plus de 95% d'eau, ce qui en fait un excellent aliment pour rester hydraté. Ajoutons un peu de sel qui va aider à extraire l'eau et ainsi intensifier la texture. Coupons à présent notre céleri en fines tranches, c'est un légume léger et croquant qui va apporter plein de fibres et de fraîcheur à notre plat. Ajoutons un oignon rouge en fines lamelles, il va apporter une belle couleur à la salade et un petit goût piquant qui réveillera les saveurs. Passons à l'étape de notre vinaigrette. Pour cela, ajoutons dans un blender 2 cuillères à soupe de tahini, 1 cuillère à café de moutarde et le jus d'un demi-citron, sans oublier une gousse d'ail écrasée. Cela va créer une vinaigrette onctueuse et pleine de saveurs. On mixe le tout, puis on ajoute 1 cuillère à soupe de sirop d'érable pour une touche légèrement sucrée. Et nous voilà avec une vinaigrette onctueuse prête à être ajoutée à notre salade. Transférons à présent dans un saladier des haricots pinto et des pois chiches ou toute autre légumineuse de votre choix, puis ajoutons le céleri, le concombre et l'oignon rouge. Mélangeons le tout pour que les légumes et les légumineuses soient bien répartis. Venons maintenant incorporer notre vinaigrette au saladier puis mélangeons bien pour enrober tous les ingrédients. Terminons en ajoutant une pincée de sel puis servons notre salade. Nous voici avec une salade de légumineuses colorée et croquante, nappée d'une vinaigrette sans huile, légère et pleine de saveurs. Merci Noémie pour cette recette fraîche et équilibrée. Alors si vous avez des questions pour notre équipe d'experts, laissez-les en commentaire ou sinon sur les réseaux sociaux. Dans notre prochain épisode, nous verrons en détail les aliments cette fois-ci à éviter pour prévenir ou inverser le diabète de type 2 et comment remplacer ces aliments sans se priver. Merci à notre équipe et à vous, nos chers internautes. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à notre chaîne et pensez à cliquer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt pour un nouvel épisode d'Un Monde Sain.